Alors, bonjour Roger. Aujourd'hui, Roger du Max Baudron, nous sommes à Saint-Chamas, à l'office de Saint-Chamas où tu exposes. Voilà, et ben c'est pas un beau cadre ça? C'est magnifique. Magnifique. On va le découvrir au fur et à mesure du petit reportage témoignage et patrimoine. Et cette exposition, elle dure de quel temps? Ben, tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre. Complet, ça démarre aujourd'hui jusqu'à la fin décembre. D'accord, Roger. Voilà. Bon, eh ben, on va voir un peu tes œuvres. En même temps, on va essayer de te poser quelques questions un peu. Mais pas trop indiscrète, hein. Pas trop, bon, bon, après tu diras joker si tu veux, voilà. Voilà. Bon. Alors toi, tu es considéré comme un paysagiste de la Provence. Absolument. Et pas seulement de la Provence, de la Savoie. Et de la Savoie, effectivement, avec de l'aquarelle et des peintures à huile peut-être. Principalement l'aquarelle. L'aquarelle a primé sur l'huile. Moi, je préfère maintenant me consacrer à l'aquarelle. D'accord, Roger. Voilà. D'abord, c'est plus pratique, parce qu'il y a moins de matériel, c'est moins encombrant. Quand je fais souvent des voyages, ben, j'amène comme j'appelle ça, ma boîte à clous. C'est réduit, donc pour les bagages, c'est plus pratique. Qu'est-ce que s'appelle la boîte à clous? C'est la boîte à peinture, mon fourbi, mon fourre-tout. D'accord, Roger, ok. Toi, tu es d'origine de Savoie? D'origine savoyarde, oui. D'accord. Près de Megève. Tu as des souvenirs de la montagne? Que des souvenirs, ben, je pense bien. Des souvenirs merveilleux d'ailleurs. D'ailleurs, comme je dis partout où je passe, je trouve que c'est merveilleux, mais je dis c'est presque aussi beau qu'en Savoie. D'accord. C'est pas du chauvinisme, ça. Hein. Non, c'est une façon de se sentir bien à un endroit où, on est heureux et continue à être heureux. Je peux regarder, naviguer, voilà. Ouais. Alors, c'est quoi que tu nous présentes là, Roger? Là, c'est une aquarelle que j'ai réalisée il y a quelques mois. Bien sûr, c'est le pont Flavien. Flavien vient de Flavius, c'était le donateur qui avait offert la construction de ce pont, qui datait du IIe siècle, je crois, après Jésus-Christ. C'est deuxième siècle après Jésus-Christ. Et c'était un pont qui a je crois que c'est le seul pont au monde qui a 2 arcs de triomphe. C'est le seul. Et c'est un pont unique, c'est pour ça qu'il est très célèbre. À Saint-Chamas. Saint-Chamas, oui, le pont de Saint-Chamas, Flavien. Et Flavien, c'était Flavius qui a donné, d'ailleurs son nom est écrit ici sur les bandeaux, là, écrit en latin, mais on voit bien, Flavius, c'était le nom du donateur. C'était comment on appelait ça, celui qui portait les aigles, là. Les flaminaires. Un porte-drapeau. Porte-drapeau, mais il y avait un nom, un flaminaire, ou je ne sais plus. Enfin, c'était romain. Eh bien, c'était son rôle à l'époque. Voilà, c'était un natif de Saint-Chamas, d'ailleurs. Et là, c'est une aquarelle que tu as peint dans la nature. Ah, moi, je peins tout sur place. Je ne connais pas du tout l'appareil photo. Souvent, on me pose la question, on me dit... tu fais ça d'après photo, moi j'ai jamais de la vie, vous venez chez moi, vous ne trouvez pas un appareil photo. Je déteste la photo. Enfin, j'aime bien des belles photos, mais le faire moi, non, je ne sais pas. Je travaille à l'ancienne, comme faisaient les anciens qui n'avaient pas, avant la création de l'appareil photo. C'est vrai, hein, ça c'est authentique. J'ai toujours peint dehors, et puis je ne peins que comme ça, même en Savoie, puisqu'on parlait de la Savoie tout à l'heure. Eh ben, je peins, même une fois il faisait moins 15, eh ben, l'eau gelait à mesure que je travaillais. Par moins 15, évidemment, l'eau elle gèle. On en reparlera de la Savoie. On en reparlera de la Savoie, oh là. Oui. Voilà. En extension, pour le pont Flavien, le pont de Saint-Chamas, cette arche-là a été renversée en 1944 par les tanks américains qui ont voulu passer sur le pont là. Et il a accroché le pont. Et le pont s'est écroulé. Il a été rebâti, bien sûr, mais avec beaucoup de... J'ai même mis, là, vous voyez, là, il y a des écorniflures, là. Eh bien, c'est les dégâts provoqués par le tank américain. Voilà. C'est une petite anecdote. La Seconde Guerre mondiale. Voilà, la Seconde Guerre, en 1944. Parce qu'à l'époque, cette route servait encore. Et maintenant, elle ne sert plus.
c'est fini, c'est terminé. Quel est ce cours d'eau qui passe dessous? C'est la Touloubre. C'est la Touloubre. C'est la Touloubre, bien sûr. C'est la Touloubre qui passe à Pélissane, qui passe tout à travers le pays salonnais. Et là, c'est quelle saison, hein? C'est le printemps? C'était au printemps, ça. Il y avait encore les amandiers en fleurs. D'accord. Voilà. Et souvent, moi, je n'aime pas beaucoup faire les personnages, mais pour situer un peu, je mets toujours un petit personnage pour donner un peu l'échelle du sujet. D'accord. Voilà. L'aquarelle, Oui. c'est une peinture qui paraît qui contient des pigments, des gommes arabiques et du miel. Est-ce que c'est vrai, Roger? Absolument. Ça contient tout ça? Ces pigments-là permettent à l'aquarelle de survivre de très longues années. On a des aquarelles au Louvre ou même ne serait-ce que Turner. Ça date de Turner, c'est au moins 350 ans et ça n'a pas bougé. C'est des pigments naturels ou c'est des pigments... Tout est naturel dans l'aquarelle, oui. Oui. C'est ancien l'aquarelle. Ça veut dire qu'avant, peut-être même les peintres ils fabriquaient leurs pigments eux-mêmes. Exactement, dans des mortiers, et puis comment ça s'appelle des pigments naturels, à partir de pierres peut-être, ou de végétaux. De lazulis ou de, je ne sais plus trop. Moi, j'avais un ami qui était Tranvanto, qui était le professeur des Beaux-Arts de Saigon. Et ce Tranvanto m'a expliqué qu'il fabriquait lui-même ses couleurs à partir de bases naturelles. Donc c'est bien ça. La gomme arabique, ça sert à quoi dans l'aquarelle? C'est à fixer. À fixer. Ah oui. C'est le liant, si vous voulez. Si tu veux. Et le miel? Ben, je sais pas. Ça existe vraiment? C'est un peu mystérieux. À l'origine, moi, je me souviens aux Beaux-Arts, quand j'étais aux Beaux-Arts à Paris, on travaillait à l'œuf, c'est-à-dire qu'on diluait du blanc de meudon avec d'autres poudres de couleur et lié avec de l'œuf. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que ça devait coller. Peut-être un peu comme les icônes qu'on prépare pour les icônes. Exactement. Avec de l'œuf, du liant avec de l'œuf. Voilà, c'est ça. Ils étaient spécialisés, je sais qu'il faut encore ça pour les icônes. Et ça, c'est très ancien. Hein. Ouais. C'est très ancien. Les icônes, c'est encore un peu une alchimie qui s'est créée. Et puis on a gardé les recettes de l'époque. Hein. Elles n'ont pas changé d'ailleurs. D'ailleurs, les meilleures aquarelles, moi j'utilise je ne vais pas faire de la pub, mais les anglais, c'est Rodney, Windsor. Eh bien, c'est des recettes très très anciennes. Turner s'en servait déjà. Hein. D'accord. Sans comparaison avec Turner. Hein. Chacun son style. Oui, oui, oui. Je vais changer de cadrage. Ah, à l'aquarelle. Voilà. Non. Oui, Roger. Oui, c'est tu as fait les Beaux-Arts. Exactement, c'est l'École nationale supérieure des arts appliqués au commerce et à l'industrie. Alors, pour simplifier, j'ai les Beaux-Arts parce que c'est trop long à dire, l'École nationale supérieure. Et c'était où? À Paris. Paris, à Paris. De 48 à 52. Ça remonte à loin. Hein. 1948 à 1952. Et oui. D'accord. Ça fait que, oui, je ne suis pas tout neuf. Hein. C'est sympathique, au moins ça veut dire qu'il y a de l'expérience. Moi je suis de 61, j'étais presque toujours connu dans ma vie, effectivement. Oui. Ouais. Voilà. Alors là, la technique des beaux-arts, oui. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné et qu'est-ce que tu as mis en pratique? Eh bien, durant les 4 ans, on nous a enseigné un éventail de travaux. C'est-à-dire qu'on commençait en première année par le plus simple, c'est-à-dire tenir un crayon, regarder les perspectives, ce qui était assez rasoir, mais enfin, il faut commencer. Et puis le mélange des couleurs, les valeurs des couleurs, tout ça. En deuxième année, troisième et quatrième, on nous a spécialisés dans différents départements. Il y avait la peinture, la sculpture, le modelage, la peinture déco dont je faisais partie, les vitraux, enfin c'était vraiment complet comme enseignement. C'est vrai, c'est une très très bonne école et il fallait aboutir aux 4 ans. Au bout de 4 ans, je suis sorti 3e sur une fournée de 80, ce qui était pas mal. Ce qui m'a permis, étant 3e, les premiers des classés de l'époque
étaient placés automatiquement dans des maisons qui réclamaient des artistes. C'est comme ça que j'ai été catapulté dans la haute couture, grâce à mon classement. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de voir sur la toile aquarelle 8? Tout simplement Martigues. Martigues avec les pêcheurs qui ravaudent leurs filets. Faut dire que moi j'ai peint aussi bien Saint-Chamas, Martigues, disons tout le pays salé-lait en partant. Les Baux, tout le Luberon, moi c'était mon terrain de chasse. J'ai toujours travaillé sur le tas dans ces contrées-là, y compris Martigues. Martigues, j'avais une galerie avec qui je travaillais beaucoup. C'est fini maintenant. Voilà. Il y avait encore le pont de fer qui n'existe plus là, vous voyez. D'accord. Tout ce qu'on peut dire sur Martigues. Oui. Martigues, c'est une très belle ville. Est-ce qu'on appelle la Venise provençale? Est-ce que c'est elle? Ben, à cause des multicanaux qui traversent, qui sillonnent la Martigues. Il y a plusieurs quartiers. Je ne me souviens plus des quartiers. Je ne connais plus. Jonquière. Il y en a un qui s'appelle Jonquière, d'autres, je ne sais plus. Voilà. D'accord, Roger. Et là, c'est une aquarelle que tu as peinte en quelle année à peu près? Est-ce que tu t'en souviens? Il y a 4-5 ans. 4-5 ans, d'accord. Pas plus. Est-ce que tu les dates, toi, Au début, je les datais. Mais les clients, j'avais une galerie, ne voulaient pas de date. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors donc, aucune aquarelle n'est datée. Elles sont simplement signées et avec le nom qui représente l'aquarelle. D'accord, Roger. Voilà. Comme là, vous voyez, Martigues, là c'est Saint-Chamas. D'accord. Voilà. On reparlera de Saint-Chamas. Alors, Roger, Saint-Chamas, pourquoi Saint-Chamas? Bah parce que j'ai toujours été très bien accueilli. Pas vrai, Bernadette? Ah ouais. Non, mais c'est vrai, hein, Saint-Chamas, c'est super. Parce que ne serait-ce que déjà à commencer par M. Gimet, le maire, ils sont sympas comme tous, c'est des gens. Moi, j'aime bien la simplicité. Hein. Moi, les cols montés, j'aime pas ça. Et donc, moi, je suis tombé en plein dans le mille. Bon, c'est une bonne chose. Voilà, c'est vrai que Saint-Chamas... C'est pour ça que je sévis souvent à Saint-Chamas. D'accord. Ah ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette aquarelle particulière de la mairie de Saint-Chamas? J'avais décidé de faire une exposition à Saint-Chamas. La moindre des choses, c'était de représenter le monument qui représente Saint-Chamas, donc la mairie, tout simplement. Alors, comment ça se passe, Roger, quand tu arrives avec tes toiles, tes aquarelles, dehors, devant la mairie de Saint-Chamas, les gens ils doivent s'arrêter, te poser des questions, comment ça se passe un peu sur le tas? Il y a des mecs qui voulaient que je fasse leur portrait ou que j'aille chez eux. Oui, souvent, mais c'est sans arrêt quand vous savez, quand il y a un artiste qui... C'est rare de voir des artistes sur place, parce que on en parlait tout à l'heure, la plupart des artistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une photo et ils le font chez eux. Moi, je le fais sur place. C'est tout fait sur place. Tous les détails, regardez, l'architecture, tout ça, moi, c'est fait sur place. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de triche. Toi, ça ne te perturbe pas trop que les gens ils soient autour de toi? Comment tu le vois? Au tout début, quand je commençais à peindre dehors, j'étais un peu gêné. Mais maintenant, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, j'ai pris l'habitude. Non, au contraire, c'est sympa parce qu'on lit des contacts avec des gens. C'est bien, moi, je trouve que c'est sympa. Et là, c'est un jour de marché? C'était justement un jour de marché. Je me souviens, je crois que c'était un samedi. C'était un samedi, oui, c'était un jour de marché. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai pris des commandes de tableaux. Vous voyez, ça fait boomerang, hein, ça sert de... C'est de la public relation. Comme on appelle Public ça. Relation. Voilà. Oh, je ne parle pas bien l'anglais, moi. Voilà. Okay. C'était au tout début du printemps. Ils avaient taillé les platanes. Il n'y a qu'à voir. Il y a à peine de feuilles. Voilà tout ce qu'on peut dire de la mairie. Bien. Oui, c'était bien, mais dès que j'ai pu m'escaper, je suis parti. Hein. Alors, avant de t'escaper, tu as gravité un peu dans ce monde des couturiers, des joailliers de la place Vendôme, dit-on. Comment ça se passait? Pas la place Vendôme, non. On travaillait occasionnellement pour eux. Ils venaient chez nous prendre des idées de modèles de bijoux. Moi, j'étais modéliste en bijoux. On travaillait pour la haute couture. C'est tout à fait différent des joailliers. Hein.
D'accord. C'était pas la vraie joaillerie, c'était la bijouterie fantaisie que portaient les modèles des grands couturiers, Dior, Balenciaga, tous ces gars-là. Et comment ça se passait, ta collaboration avec eux? Comment ça se faisait comment? Ah ben, moi, j'ai été employé dans une maison de parurier de la haute couture, au début la maison Winter, et ensuite Place des Vosges, c'était la maison Roger Jean-Pierre. Moi, j'étais le modéliste, je créais les modèles, et après, ben, ces modèles étaient fabriqués par nos ouvriers, les soudeurs, et les enfileuses de perles, tout ça. Et voilà, ça se passait dans une maison, la maison Roger Jean-Pierre, Place des Vosges. Ensuite, ben, les modèles étaient présentés chez les couturiers, mais moi, je n'étais pas là pour les présenter. Moi, mon travail, c'était de créer, puis voilà. C'était un métier stressant ou c'était un métier tranquille? C'est abominable. Ça, alors, c'est la cause pourquoi je suis parti de Paris. Parce que j'en avais jusque-là. Ils te faisaient des commandes à la chaîne, c'est ça? Beaucoup de travail, c'était vraiment ahurissant. On présentait à peu près 300 à 400 modèles dans l'année. Alors il faut les créer, il faut trouver des idées. C'est un peu comme le citron, une fois qu'on a pressé le citron, ben, il n'y a plus de jus. Hein. Donc tu t'es retiré dans le sud de la France. Alors ma femme étant marseillaise, je lui ai dit, trouve-moi une place de balayeur sur la côte, mais moi je ne veux plus rester à Paris. Et on a décidé de trancher le nœud et puis on est descendu sur la côte. Dans le beau pays de Provence. On a atterri à Salon, voilà. Ta fratrie, comment tu l'as vue un peu, ou tu la vois, ta fratrie, tes frères et tes sœurs, par rapport à ta vision de peintre? Je ne me suis jamais posé la question. Ma famille, c'est ma famille. Est-ce qu'eux, ils sont devenus aussi artistes peintres? Pas du tout. Ah non, ou c'est que toi? Il n'y a que moi. Même mes enfants ne sont pas du tout artistes. Hein. D'accord. Je suis un peu un être exceptionnel, moi. Comment ça se fait qu'à Paris, tu es demandé à faire les beaux-arts? Est-ce que tu le sais un peu? Si, le point de départ, c'est que ça remonte à loin. Pendant la guerre, en 1942, j'ai vu un peintre qui faisait de l'aquarelle au bord d'un lac. Et je suis resté tout l'après-midi à le regarder travailler. Voilà, ça a été le point de départ, le déclic. Ensuite, quand j'étais à l'école simple, primaire, mon directeur m'avait repéré, il avait une académie de peinture là, à Paris. Et il m'avait dit, Dumas, tu as quelque chose dans les mains, parce qu'il nous faisait les cahiers de récitation. En face, on illustrait, et moi je me régalais à illustrer. Et il m'avait repéré en voyant ce que j'illustrais. Il m'a dit, tu viendras, je te donnerai des cours. Il m'a donné des cours qui m'ont permis d'accéder au concours d'entrée aux arts appliqués à l'École nationale. Aujourd'hui, les jeunes, serait plutôt une civilisation de l'image. Comment tu vois ça par rapport à toi? Comment ça a pu progresser que les jeunes d'aujourd'hui, ils seront toujours avec une vidéo, ou avec un appareil photo, un truc dans la main, ils s'envoient des photos? Comment tu vois un peu ce monde qu'il a pu progresser du monde de l'image dans la civilisation occidentale? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je les plains de tout mon cœur avec leur bidule. Pour moi, je suis étranger à tout ça. Moi, je me mets je suis un peu sauvage, je me mets dans la nature, je peins, point final. J'ai aucun de ces matériels. Pour moi, c'est le terra incognita. Ça, c'est complet, c'est sûr. Ressentir. Quand tu es devant un paysage ou une architecture, comment ça se passe un peu, cette petite, entre guillemets, alchimie, ressentir ce qu'on peut percevoir? C'est difficile à exprimer, ça, quand on ressent. Vous prenez sur 100 personnes, il y en a peut-être une ou deux ou trois qui vont être émus, puis les autres vont passer devant un village ou n'importe quel sujet sans avoir aucune émotion. C'est une question d'émotion. Si le choix d'un sujet, le choix d'un paysage, moi je suis surtout attiré par les vieilles pierres. Vous voyez, par exemple, ce sujet-là, c'est le vieux château, les arcades, toute cette architecture qui va en descendant. Moi, c'est ça qui me plaît, avec un premier plan souligné par les oliviers. Bon, ben, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, quelqu'un d'autre va passer là et il verra pas ce que j'ai vu. Ça, c'est un peu intérieur, hein, on peut pas savoir. Là, c'est Biramas le vieux. Oui. C'est à quelle époque, grosso modo? C'est du printemps, c'est de l'été? C'était le printemps, ça. D'accord. C'était en 1901.
2001, 1901, 2001. 2000. C'est important cette sensibilité que pourrait avoir un artiste. Ouais. Comment ça tombe dessus une personne qui devient artiste? Est-ce que tu pourrais avoir une ébauche d'une réponse? L'ébauche, comment ça tombe dessus? Ben, c'est un peu la loterie. Hein. Moi, mes parents étaient paysans de la montagne, sortis du travail de la terre. Ben, si, j'avais un ancêtre qui était peintre. Donc, mais qui datait de... Ça faut remonter à Napoléon Ier. Et il était peintre, il était ami de Corot, le peintre Corot. Et depuis, ce peintre, dans ma famille, aucun n'a été artiste. Donc, pourquoi moi, j'en sais rien. C'est une question, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais que des fois, j'ai des questions un peu difficiles, Roger. Ben oui, c'est un peu en soi, ça. Pourquoi j'ai toujours aimé dessiner, pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'après, par rapport à ce tableau, s'imprégner, parce que c'est vrai, on peut avoir ressenti une sensibilité, mais par rapport à quelque chose qu'on focalise, qu'on voudrait mettre sur un tableau, sur une toile, s'imprégner de ça, comment ça pourrait se passer? C'est déjà un travail presque de mémoire. On va mémoriser des informations en prévision de les transmettre. Ouais. Pourquoi ce cadrage? Pourquoi cela? Toi, tu n'as pas changé quelque chose? Ah non, moi, généralement, quand je choisis un sujet, je ne change absolument rien. Une seule chose que je supprime dans un sujet, c'est tout ce qui est moderne. C'est-à-dire les panneaux, les fils électriques, tout ça, ça disparaît à mes yeux. Je les vois, quand je peins, je ne les vois même pas. Donc moi, j'épure le sujet et je le fais comme je le ressens, comme je le vois, tout simplement. Je ne suis jamais qu'un copiste de la nature. Faire partager. Un artiste, il peut peindre, ouais, comme il pourrait écrire, faire un film, et le garder pour soi. Mais passer la démarche supérieure de faire partager. Comment ça t'est venu à faire partager un tableau? Est-ce que tu l'as toujours eu? Ou s'il y a une étape où tu as voulu qu'on voit tes œuvres? Au départ, moi, pour voir mes œuvres, j'étais assez réservé. Il ne me venait pas à l'esprit de faire partager quoi que ce soit. J'ai travaillé dans l'ombre et puis un beau jour, on m'a dit « mais tu sais, tu devrais exposer ». Alors j'ai commencé à exposer. La première exposition, c'était à Salon, justement, à la maison au CMAC. Je crois que c'était le CMAC. Et puis c'était en 75, c'était ça. C'est la première exposition, j'y croyais pas du tout. Et au contraire, ça a été une réussite. Moi, j'en revenais pas. Moi, le premier, j'étais surpris. Donc c'est là que je me suis aperçu que j'avais peut-être quelque chose au bout des doigts, voilà, tout simplement. Parce que tu proposes ta vision à toi, oui, de quelque chose, ton interprétation, sachant qu'une image, une œuvre aquarelle, c'est pas une photocopie, c'est pas une photo, c'est ton interprétation avec tes couleurs, ta composition. Ça n'a rien à voir avec une photo. Hein. Voilà, absolument. Et tu l'as fait partager. Et tu la donnes à autrui, et autrui, en tant que spectateur, il se l'interprète aussi, il fait une seconde lecture, et il peut l'emporter avec lui. Comment tu vois cette lecture du public? Le public, c'est justement, c'est difficile d'avoir la vision. On ne peut pas être dans l'œil de celui qui regarde, hein. C'est pas possible. Mais c'est petit à petit, au fil du temps, qu'on s'aperçoit que les gens, j'ai eu le bonheur que ça plaise. Si j'ai plu, tant mieux. C'est ça le partage. C'est que les gens reçoivent quelque chose et le gardent en eux-mêmes. J'avais j'ai gardé en mémoire, j'avais à la base de Salon, le général avait été muté avec sa femme, je ne sais plus dans quelle base, et ils sont partis, et ils avaient de mes aquarelles. Et ils sont revenus à Salon quelques années plus tard, et ils m'ont retrouvé dans ma galerie, et en me disant, Monsieur Dumas, vous étiez mon rayon de soleil à Paris. C'était à Paris qu'ils étaient mutés. Donc, vous voyez, elle a emmené la Provence grâce à mes œuvres. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un partage, ça. Roger, les voyages, c'est important dans la vie d'un homme? Oh, je pense bien. Surtout que j'en ai été privé toute ma vie. Maintenant, au soir de la vie, on fait des voyages
régulièrement, en principe une fois par an. L'Angleterre, l'Allemagne, la Turquie, la Tchéquie, Venise, l'Italie bien sûr, l'Espagne, l'Andalousie, c'est merveilleux. Le Maroc, oui, pas mal. La Guadeloupe, on en parlait tout à l'heure de la Guadeloupe, ça c'est super, c'est la cerise sur le gâteau. Ça. Quand tu es en voyage, quelle est ta démarche? Est-ce que c'est pour t'aérer, pour aller vers la surprise et l'inconnu, rencontrer des gens? Quelle est ta démarche? Moi, c'est pour découvrir, pour voir d'autres horizons. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que j'ai ma boîte à clous, ce que j'appelle ma boîte à clous, c'est mon matériel restreint, et je l'ai toujours. Moi, je peins partout où je passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traduire ce que j'ai vu. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'aquarelles dans cette expo, comme chez moi. J'ai beaucoup de documents sur mes voyages passés. Moi, aller visiter un pays pour voir des magasins ou des choses modernes, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sel du pays, voilà. L'essence même. Voilà.